Série sur la prière 6, à qui devons-nous prier? Partie 3. Dieu notre Père qui nous aime parfaitement. Dieu qui agit, Dieu qui marche avec nous. Le Dieu qui nous a sauvés du péché est un Dieu qui agit. La Bible proclame même qu'il agit devant nous et qu'il marche avec nous. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, comme il l'a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Dans le désert, tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, tout au long du chemin que vous avez parcouru, jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Quand on regarde l'histoire d'Israël, l'action de Dieu repose sur deux piliers. Premièrement, Dieu agit pour son nom. Deuxièmement, il agit en accomplissant son œuvre rédemptrice par Jésus-Christ, descendant de David, en maintenant pour David et ses descendants une lampe allumée. À cause de mon nom, je suce pas ma colère, à cause de ma gloire, je me contiens envers toi, afin de ne pas t'anéantir. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'affliction. C'est pour moi que je veux agir. Comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. L'Éternel ne voulut point détruire la maison de David, à cause de l'alliance qu'il avait conclue avec lui. Il avait promis de lui donner pour toujours une lampe à lui et à ses fils. La Bible nous enseigne que celui qui agit, c'est Dieu lui-même, et non les prières du peuple. Bien que l'on ait l'impression que Dieu agit en réponse à la prière de son peuple, c'est en réalité Dieu qui ajoute leur prière à son œuvre, et les fait participer à son plan. Le parcours du salut est déjà tout entier contenu dans la volonté parfaite de Dieu. Il n'y a aucune erreur dans ses actions. Ce n'est pas parce qu'Abraham a prié qu'Isaac est né. Dieu a parlé à Abraham, et il a accompli ce qu'il avait annoncé. Ce n'est pas parce que Jacob a supplié Dieu qu'il a été sauvé d'Ésaü. Mais Dieu a accompli l'alliance qu'il avait faite avec Jacob. Ce n'est pas parce que les Israélites ont crié que Dieu a planifié l'Exode. Mais Dieu avait déjà préparé Moïse. Et à travers leurs soupirs, il les a fait participer à son plan, appelant ensuite Moïse. Ce n'est pas la prière des Israélites qui a fait tomber les murs de Jéricho. Mais Dieu l'avait déjà prévu, et il leur a permis de participer par l'obéissance. Ce n'est pas la prière d'Anne qui a déclenché la naissance de Samuel. Mais Dieu l'avait prévu et a permis qu'Anne y participe par la prière. Ce n'est pas la prière de David qui a causé la mort d'Absalom. Mais la volonté de Dieu. La victoire de Josaphat contre l'armée n'est pas due à sa prière. Mais parce que la bataille appartenait à Dieu. La délivrance de Juda face à l'invasion assyrienne n'est pas uniquement liée à la prière d'Ézéchias. Mais parce que Dieu a protégé Juda pour l'amour de son serviteur David. Rien de cela ne s'est accompli grâce au mérite du peuple. C'est en vertu de l'alliance éternelle que Dieu a agi. Il a sauvé son peuple en allant devant eux, accomplissant lui-même ses promesses avec fidélité. Dieu a promis d'être avec nous. Il n'est pas un Dieu éloigné qu'il faut supplier désespérément pour attirer son attention. Notre prière s'adresse à un Dieu qui est en nous, qui marche avec nous, et qui agit devant nous. Au jour du bonheur, sois joyeux, et au jour du malheur, réfléchis, Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. J'ai pris tout cela à cœur, et j'ai examiné tout cela, les justes et les sages, et leurs œuvres, sont dans la main de Dieu. Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. L'homme forme des projets, mais la réponse vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais l'Éternel pèse les esprits. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Nous devons reconnaître, à travers l'Écriture, la véritable nature de Dieu. C'est ainsi que notre prière deviendra mature, et notre vie également. Ne vivons pas d'une manière qui attriste Dieu. Dieu qui prend soin parfaitement. Tout repose sur la perfection de Dieu. Nous devons avoir une confiance totale, non selon nos critères, mais selon sa perfection. Avant même que nous ne le connaissions, il nous a aimés, et il a donné son Fils unique pour nous. Sa providence couvre le passé, le présent et l'avenir. Si vous obéissez aux commandements que je vous prescris aujourd'hui, en aimant l'Éternel, votre Dieu, en le servant de tout votre cœur et de toute votre âme, alors je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de l'automne et celle du printemps. En Dieu, l'éternité passée et l'éternité future sont déjà présentes. C'est pourquoi son soin est le plus juste.
pas un seul moineau ne tombe à terre sans sa permission. Dieu nous garde avec une mesure juste, au moment opportun. Dans cette vie de pèlerinage vers l'éternité, il ne manque rien à son soin parfait. C'est à ce Dieu que nous prions. C'est ce que demandait Agur dans ses proverbes. 2 choses je te demande, ne me les refuse pas, avant que je meure, éloigne de moi la fausseté et le mensonge, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise, qui est l'Éternel? Ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne profane le nom de mon Dieu. C'est là la prière qui doit être la nôtre, en tant que chrétiens. Dieu notre Père. Nous avons vu qui est celui qui entend notre prière. Nous avons vu sa toute-puissance, sa perfection et ses nombreux attributs. Mais un aspect tout aussi fondamental est celui-ci, Dieu est notre Père. Nous avons vu que Dieu marche devant nous et qu'il est en nous. Et c'est ce Dieu-là qui est notre Père. C'est toi, Éternel, qui est notre Père, Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père, ton nom est, depuis toujours, notre Rédempteur. Oui, la Bible proclame clairement que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, est notre Père. Jésus lui-même l'a enseigné ainsi. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre prière s'adresse à ce Dieu, notre Père. La série sur la prière continue avec. Que devons-nous prier?